seas boil. Let the stars fall. Though it takes the last drop of my blood. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. Ici le capitaine Ragun, et aujourd'hui on va parler des différents préconstruits Warhammer 40 000, ainsi que leurs impacts sur le duel Commandeur. Comme d'habitude, avec ce genre de vidéo, le but est d'imaginer où peuvent nous mener les différentes nouveautés proposées par Wizards. Des erreurs peuvent être commises évidemment, mais on devrait traverser ce nouvel univers sans soucis techniques je pense. Je tenais à vous rappeler que si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît, et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou encore plein d'autres choses. Nouveaux produits et nouveaux decks à envisager pour le paysage du duel Commandeur. Avec plus de 160 nouvelles cartes, 2 decks principalement pourraient émerger. Le premier jouera probablement autour d'une combo incluant Trazyn l'Infini, le nouveau Limon Nécrotique, banni depuis des temps immémoriaux en duel Commandeur. De cette carte, on ne doit retenir que 2 choses. La première, c'est qu'il s'agit d'une créature, et la seconde, tant que Tazrin l'Infini est sur le champ de bataille, il a toutes les capacités activées de toutes les cartes d'artefacts de votre cimetière. Le potentiel de la carte se révèle lorsque l'on arrive à mettre les bonnes cartes au cimetière, notamment la baliste ambulante et le dévorateur Phyrexian. Si Trazyn est sur le champ de bataille et que les 2 bêtes sont au cimetière, Trazyn peut alors profiter de la capacité erratée du dévoreur Phyrexian, exiler la carte du dessus de votre bibliothèque et mettez X marqueur +1/+1 sur le dévorateur Phyrexian, X étant égal au coût converti de mana de la carte exilée. Avec cette capacité, on va l'ajouter à celle de la baliste ambulante qui dit retirer un marqueur +1/+1 de la baliste ambulante, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. On peut alors exiler une carte du dessus de notre deck, ajouter un marqueur +1/+1 sur Tazrin, retirer ce marqueur pour infliger un dégât à notre adversaire, et recommencer tant qu'il reste des points de vie à ce dernier. L'avantage ici, c'est que la combo est insensible à un anti-créature, on peut effectivement activer l'ensemble des capacités à vitesse d'éphémère. Maintenant, comment en arriver là ? Eh bien, la stratégie qui semble la plus efficace semble de jouer le vieux brindodactyle en tant que général. Il faudra alors le jouer durant la partie pour un coût de X égale à 3 et mêler les 3 seules créatures de notre deck, soit celles de notre combo. Et finalement réanimer notre Tazrin avec par exemple une forteresse nécropole, carte rare que vous pourrez retrouver dans le même set et même dans le même préconstruit. Pour l'instant, il s'agit de la forme la plus plausible ou évidente d'utilisation de cette puissante carte. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut surveiller ce nouveau jouet qui pourrait nous surprendre. Le second deck capable d'émerger présentera un nouveau général, Gearsonstarn Kelemorph, qui est une créature tyrannie des humains. Jouable pour un mana générique, un bleu et un rouge, c'est une 3-2 avec la para de 2. Là où le général donnera du rythme, c'est avec sa deuxième capacité. Quand une autre source qu'on contrôle doit infliger exactement une blessure à un permanent ou à un joueur, Gearsonstarn inflige 2 blessures à ce permanent ou à ce joueur en plus. Depuis le début de l'année, et depuis longtemps même, les généraux avec qui il est difficile d'interagir avec pertinence et aux effets potentiellement abusables sont souvent un petit peu au-dessus du lot. On parle ici de Inala, Shorikai, Minskebu ou Grist même, illustrent très bien cette idée. Ici, 2 idées viennent assez rapidement en tête quant à la forme du deck. La première possibilité serait un aggro combo de type burn, ou la deuxième possibilité serait un simple bleu-rouge tempo. Pour la première option, aligner des bêtes à bas coût et synergique semble être assez intéressante. Un mélange de staples et de cartes uniques au deck pour ainsi dire. On pense tout de suite à l'apprenti loyal, ou même encore le dard de lave, qui va pouvoir être utilisé 2 fois pour un coût assez modique. On peut également se rappeler d'un deck de standard qui jouait cracheur de brûlure et cavalcade de calamité. L'objectif est simple, maximiser les sources de dégâts capables d'infliger une blessure seulement, et transformer le tout en un joli tas de pseudo-foudre qui s'abattra sur la tête de notre adversaire. Maintenir un flot de dégâts constant, qui pourra être en plus de ça boosté grâce au général, devrait mettre l'adversaire en péril. Pour des versions plus tempo, il faudrait plutôt partir sur des cartes telles que Pyrokinésie ou même Collier de Basilic qui deviendront des interactions très violentes avec Gearson. Car oui, utiliser des sorts qui répartissent des blessures de manière à n'infliger qu'un seul dégât à chaque cible déclenche aussi la capacité de notre général. Les versions tempo chercheront finalement plus d'interactions par le biais de leurs sorts de dégâts pour contenir l'adversaire ou accélérer au bon moment. Le problème de construction dans les 2 cas sera principalement de trouver à quel point on peut dépendre de notre général pour pouvoir mesurer la quantité de cartes seulement synergiques à lister. Mais il existe également d'autres cartes très intéressantes dans les packs. Il est important de souligner quelque chose, Wizards a fait un sans faute sur un trio de cartes plus qu'attrayant comportant la capacité miracle. Les Sœurs Repentia, Zéphyrim et le trio Sainte-Catherine sont tous les 3 des cartes au design très plaisant, car simples mais efficaces, voire capables de pousser aggro vers l'avant. Un point en commun, le miracle. Pour rappel, lorsque vous piochez une carte avec le miracle, si c'est votre première pioche du tour, vous pouvez jouer cette carte pour son coup de miracle. Si vous les jouez, c'est que vous les considérez principalement pour leur coût alternatif
et accepter leurs coups classiques plus prohibitifs. La première, les Sœurs Repentia, est une créature aux statistiques plutôt agressives. Effectivement, cette 5-1 peut en imposer. Sa capacité de déclencher à sa mort pour piocher 2 et gagner 2 points de vie est assez alléchante. La carte souffre d'un manque d'endurance évidemment, mais pour son simple coup de miracle de 1 blanc et 1 noir, cela semble plus qu'acceptable. Zephyrim, qui est une 3-3 vol vigilance pour seulement un incolore et à blanc s'il est lancé avec le miracle. Sa capacité, Escouade 2, va vous permettre de payer 2 mana génériques supplémentaires pour autant de fois que vous le souhaitez au moment où vous lancez la carte. Celle-ci va arriver ainsi avec autant de copies pour le nombre de Escouade 2 que vous avez payé. Cette carte est incroyable dans les scénarios post-Colère de Dieu, permettant de repeupler de manière très efficiente votre champ de bataille. Le vol et la vigilance lui donnent quand même une très bonne présence et une bonne pression. La dernière est une menace redondante. Le Triomphe de Sainte-Catherine est un joli pâté 5-5 liens de vie pour un incolore et un blanc, qui saura très bien faire la course en créant des différences de 5 à 10 points de vie en bloquant ou en attaquant. Ce genre de carte est le bonheur des decks comme Aminatu, grâce à son +1 permettant de les replacer depuis la main au-dessus du deck, et ravira les packs agressifs qui piochent peu. Manipuler le dessus de votre bibliothèque avec une bibliothèque sylvestre rend également ce genre de carte encore plus stable et pertinente. On va maintenant parler d'un des plans les plus difficiles à équilibrer pour les designers de Wizard, le cimetière. Et pour la première carte de ces catégories, la forteresse nécropole est une amélioration directe d'une majorité de decks ayant des cibles alléchantes à réanimer depuis leur cimetière. Réanimator est le premier concerné avec ses multiples généraux en duel commander. Malgré son coût d'activation assez prohibitif de 2 mana incolores et de 3 mana noirs, qu'il nécessite d'être engagé et d'exiler le terrain en plus, les bases Réanimator sont souvent très noires, même dans un deck comme Kenrith, et voudront probablement lister ce nouveau terrain qui certes est un petit peu contraignant, mais ouvre de belles opportunités. Gros plus également, on parle ici d'un terrain capable de réanimer une carte de votre cimetière sans la cibler, ce qui la rend insensible à une carte comme S'agripper à la poussière, un atout génialissime pour vos decks à ne surtout pas sous-estimer. Au-delà de Réanimator, c'est des decks mid-range à la curve haute qui pourront peut-être accepter ce nouveau terrain. Ensuite, pour remplir notre cimetière, on nous donne les Scrofuleux, un nouveau phénix, mais en noir cette fois-ci. Celui-ci aura le bon goût de revenir depuis le cimetière sur le champ de bataille lorsqu'on lancera un sort depuis n'importe où, excepté de notre main. Cette carte est l'ami des commandants, mais aussi des mécaniques de flashback ou autres joyeusetés à abuser encore et encore. Elle adorera être défaussée ou meulée pour créer du card advantage, une simili-pioche et beaucoup plus encore. En parlant de meule, sortie des nécropoles est assez intrigante. Il s'agit d'une carte assez mauvaise en soi, car elle n'accomplit absolument rien toute seule. Et vous vous en doutez bien, Ogak est probablement l'un des decks qui pourrait chercher ce genre d'effet. C'est une étrangeté assez difficile à évaluer, mais on trouve de plus en plus de créatures tournées vers le remplissage de cimetières. Des capacités qui me font penser à un général qui, lentement mais sûrement, reçoit de petites améliorations au fil du temps. C'est d'ici, Tyran de la Couvée, qui récupère dans ses préconstruits beaucoup de cartes très intéressantes. Une autre carte à présent, l'Ombre dans le Warp. C'est 3 mana pour diminuer de 2 votre premier sort de créature joué à chaque tour, avec une deuxième capacité qui inflige 2 dégâts à votre adversaire à chaque premier sort non créature du tour joué par celui-ci. On parle ici d'une lithoforce usée, mais en beaucoup mieux, parce que de 1, c'est un enchantement, de 2, il n'y a pas de raison de l'engager, et de 3, ça fait des dégâts. Bien qu'assez spécifique, c'est probablement l'un, si ce n'est LE meilleur sort de rampe édité depuis longtemps. Avec cette carte pour vos rêves de grosseur, on a le droit à un petit steak de mid-range avec de l'impact, le défileur du chaos. C'est la cavalière cendreuse de Rakdos, mais un petit peu moins violent, et un petit peu moins cher pour le coup. Effectivement, notre construction démoniaque ne nous fera débourser que 5 mana pour une 5-4 piétinement, mais quand elle va arriver sur le champ de bataille ou va mourir, on va choisir un permanent non-terrain contrôlé par un adversaire, et celui-ci pour chaque adversaire. Et à ce moment-là, on en détruit un au hasard. Mais attention, un permanent, pas un adversaire. Et donc en duel, on n'a qu'un seul adversaire, donc on détruit un permanent non-terrain de notre adversaire. Et celui qu'on veut. Une bonne bête qui génère de l'avantage en ressources et en pression pour un coût abordable ? C'est oui, on signe. Dans une moindre mesure, les stratégies à base de créatures artefacts reçoivent un petit coup de pouce à surveiller. Imhotep, le seigneur des tempêtes, fait partie de ces petits plus qui vont faire plaisir aux joueurs d'artefacts. S'il n'a peut-être pas le potentiel d'un général, il a l'air d'être un bon haut de curve capable de pousser les dommages, de créer de la pression, tant par le boost que par la génération de jetons, créant ainsi du card advantage pour les parties plus longues. Cela peut sembler difficile de faire quitter des artefacts de notre cimetière, mais finalement, un simple sortir de terre joué dans beaucoup d'aggro noirs fera très bien l'affaire. Un parasite du rebut sera également un très bon candidat. Petite astuce non négligeable, il déclenchera une fois la capacité d'Imhotep à l'activation, et une seconde fois à la résolution, nous donnant ainsi 2 jetons de créatures Nécron. On peut également lui rajouter 2-3 cartes grâce à l'édition. Le Seigneur Scorpec et le Prétorien du Triarcat sont des créatures toutes les deux avec l'exhumation. Ils présentent également l'avantage d'avoir des stats correctes ou au moins acceptables. L'une sera une bonne cible d'ailleurs pour sortir de terre, quant à l'autre sera un buff très raisonnable pour nos créatures. On peut ajouter à ces deux-là le Psychomancer, un cousin de l'artiste de sang pour les créatures artefacts,
mais dont la capacité se déclenche également lorsqu'une créature artefact est exilée depuis le champ de bataille. Si on parle de ce genre de créature, c'est qu'aujourd'hui en Duel Commander, il y a quelques commandants qui apprécient les artefacts, dont un encore peu supporté jusque-là, mais qui appréciera le coup de pouce. Il s'agit d'Armix, rudoyeur de filigrane. C'est un général avec le partenaire qui ne demande qu'à trouver la bonne combinaison de couleurs pour devenir un général agro-linéaire ou mid-range à la thématique artefact. Si on part dans cette optique, les partenaires qui me viennent le plus en tête sont Brustarl ou Ishai, qui permettront tous les deux d'utiliser Armix dans une tricolorité avec les bons artefacts disponibles dans ces couleurs justement. Et voilà, on arrive à la fin de ce top. Si je dois retenir quelque chose de l'édition, c'est surtout l'ajout de Trazyn et de Gerson en premier. Ces deux légendaires risquent de subir pas mal de tests, je pense, dans les 99 pour l'un et en zone de commandement pour l'autre. Les autres cartes ont du potentiel, un peu plus niche peut-être, mais devraient aussi voir du jeu. Les créatures avec le miracle d'une part, et les cartes en synergie avec le cimetière de l'autre, sans oublier l'ombre dans le warp évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des cartes, évidemment, c'est possible, personne n'est parfait. Nous on se retrouvera pour un prochain top, avec j'en suis sûr de nouvelles cartes pour le Duel Commander. D'ici là, moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous.